Bienvenue tout le monde et merci d'être là aujourd'hui pour participer à notre webinaire de Bonita Soft qui est créé son Customer Service Center avec Bonita qui va être présenté par Shamil qui est notre Chief Customer Officer. Et Shamil, est-ce que tu peux présenter un petit peu, Bien s'il te sûr. plaît? Bonjour Sonny. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de rejoindre ce webinaire. Je suis, comme Sonny l'a indiqué, le Chief Customer Officer chez Bonitasoft. Je suis le garant de la satisfaction client, responsable des services après-vente, orientés client, du support, consulting, formation et customer success. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est très important pour le CSO, c'est l'organisation des services après-vente, un Customer Service Organization, qui s'appelle le Customer Service Center. Merci Shamil. Et de moi-même, Sunny Chen qui est le VP Marketing pour Bonita Soft. Donc on va vous présenter un petit peu aujourd'hui. Dérouler une agenda commence avec une petite introduction sur Bonita Soft pour ceux qui ne connaissent pas encore et aussi la plateforme Bonita. Après, Shamil va vous parler un peu plus sur la partie Customer Service Center, comment on l'a créé, comment cette application en fait qui est développée par Bonita et aussi le résultat. Et derrière, il aura une petite vidéo en fait pour vous montrer qu'est-ce que c'est en fait Customer Service Center en live. Et on va vous laisser un peu de temps pour le Q&A aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on va le reprendre à la fin. Donc, pour commencer, à Bonita Soft, on est une boîte techno française, made in France, éditeur de Bonita. Bonita, c'est une plateforme open source qui est plus important, le ADN de notre boîte, et low code, et sur l'automatisation de process métier. Nous, Bonita Soft, made in France, une boîte techno française, mais ça fait à peu près en plus que 10 ans qu'on existe, donc avec pas mal de projets qui est réalisé en France, notamment à niveau international. Donc, on est bien en fait reconnu par les analystes internationaux, notamment Forrester, Gartner ou Deep Analyst sur le côté qu'on appelle DPA, donc Digital Process Automation. Donc ça, c'est ce qui fait en fait Bonita Soft, nous. Et après, sur la partie plateforme Bonita, qu'est-ce qui nous font en fait de différent que, parce que c'est un marché quand même assez compétitif, il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché. Bien sûr, nous, on existe, être reconnus par nos clients et aussi nos partenaires et avec l'analyste, il y a des raisons. Donc, sur la partie en fait qui nous fait différent, le premier, c'est il y a pas mal de solutions aujourd'hui low code qui existent, mais nous, on a une approche assez unique sur la partie low code. C'est ce que vous voyez, en fait, on a essayé de déjà différencier les différentes couches et par rapport au développement. Donc, on peut avoir une couche dédiée pour le process, pour les données et aussi pour la partie UI, pour le développeur front-end à développer des applications sur la partie UI. Donc, c'est une approche assez unique. On a essayé de vraiment séparer la partie code et la partie en fait no code ou low code pour quoi que ce soit en fait de développeurs professionnels IT ou de coder en métier. Qu'on puisse en fait travailler ensemble, collaborer ensemble avec cette approche en fait vraiment unique low code pour créer des applications et automatiser le process ensemble. Et deuxième différenciateur, on est plutôt sur la partie en fait extensible. Donc c'est une plateforme en fait qu'on peut vraiment, on n'est jamais bloqué avec Bonita. C'est ce qu'on entend souvent en fait par rapport à nos clients, parce que c'est une plateforme assez puissante sur la partie point d'extension. Donc on a plus de 20 points d'extension qui permettent en fait vraiment un développeur professionnel à traiter en fait les cas essentiels et critiques. Et cette plateforme en fait est dispo, ça soit en fait en premise et dans le cloud. Quand on parle en fait de points d'extension, avec la nouvelle release qu'on avait en sortie de Bonita 2021.2 en fin septembre, et on a créé en fait un marketplace sur notre plateforme. Donc ça permet en fait le développeur qui puisse chercher, utiliser, intégrer en fait des applications, des systèmes assez faciles. Et aussi si on a des besoins de développement custom, ils arrivent à faire en fait assez facilement aussi avec cette partie extensible. Et derrière, quand on vous a mentionné au début, on est vraiment une culture sur la partie open source.
Donc, nous, on a 2 éditions pour la plateforme Bonita. Une édition en communauté qui est une version gratuite en fait pour la vie. Ça veut dire que pour le développeur et notre communauté aussi d'ailleurs, on a une communauté de développeurs qui utilisent Bonita depuis 10 ans. On a à peu près plus que 150 000 développeurs dans notre communauté aujourd'hui utiliser en fait Bonita, quoi que ce soit la version communauté ou la version entreprise. Donc, sur la partie vraiment, et on arrivait à bénéficier, on va dire, sur la partie communauté, les contributions et qu'ils ont mis sur, ça soit en fait la partie, les compétences externes qui s'appuient sur la partie Bonita Open Source. Donc, c'est 3 points clés qui nous fait vraiment différencier Bonita que plein de solutions aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est une petite intro sur la partie Bonita Soft et Bonita, la plateforme. Et maintenant, je vais passer la main à Chamil pour vous en parler plus, le cœur de sujet d'aujourd'hui qui est le Customer Service Center. Merci Fanny. Alors le Customer Service Center, ce qu'on appelle aussi CSC, est une plateforme d'interaction client. J'appelle ça le One-Stop Service, avec un point d'entrée unique pour demander une assistance auprès de nos services de support, de consulting, de formation, Customer Success. Comment est venue l'idée du CSC? En fait, il suffit d'écouter nos clients. Nos clients nous ont remonté qu'il était compliqué pour eux de savoir vers quelle porte se tourner en fonction de leurs besoins. S'ils avaient des questions d'usage, un besoin d'assistance au développement, ils ont besoin d'informations sur les formations Bonita, en sachant que chaque type de service avait son propre canal de communication et son propre process. Donc pour le support, il y avait effectivement l'ancien portail client. Pour le consulting, c'était d'envoyer un email à l'adresse email consulting Bonitasoft. Pour la formation, idem, avec son adresse email appropriée. Et pareil pour l'équipe Customer Success. On a donc décidé de sortir ce CSC avec un point d'entrée unique pour les différents types de services proposés à nos clients et nos partenaires. On va aller à la slide d'après. Alors, le CSC est destiné à qui? Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, il a été créé pour les clients et partenaires Bonitasoft. Mais cette même plateforme est également utilisée par les Bonitasofters qui interagissent avec les clients et les partenaires. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en créer un nouveau? On peut décomposer les objectifs en plusieurs grands axes, dont 2 principalement. Le premier étant l'expérience utilisateur. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin que l'implémentation actuelle avec de nouveaux canaux de communication au système externe. Je vais en parler un petit peu plus tard. Ainsi que le deuxième grand axe, c'était la partie maintenabilité et coût interne. Le système actuel, il est peu flexible, peu personnalisable et difficile à maintenir. Alors, quelles solutions avons-nous envisagées pour ce Customer Service Center avant de partir sur l'option Bonita? La première option était de rester avec le portail client existant, donc un développement spécifique, en investissant sur un partenaire ou un intégrateur pour nous aider à développer les fonctionnalités manquantes, donc ce qu'on a fait depuis quelques années. Bon, il s'avère que c'est cher, c'est peu agile, on a une grande dépendance externe pour ces évolutions de service, et c'est vrai que l'image est pas très moderne. La deuxième option qu'on avait envisagée, c'était de sélectionner une autre plateforme d'interaction client, de service desk, sur le marché et de le customiser pour répondre à notre cahier de charge. Donc, on a regardé plusieurs interacteurs sur le marché, Zendesk, Freshdesk et plein d'autres. Il s'avère qu'après avoir regardé un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces plateformes, on s'est rendu compte que la personnalisation de l'interface de l'utilisateur restait complexe avec ses choix, ainsi que des process qui étaient assez rigides. Donc, on a décidé de pas retenir cette option-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi Bonita? Quels étaient aussi les bénéfices collatéraux associés à ce choix? Nous avons décidé de choisir une solution BPM tout d'abord pour la flexibilité des processus qui peuvent évoluer dans le temps ou en fonction des spécificités clients avec une normalisation, standardisation des évolutions des process dans la norme BPM-N. Comme Bonita utilise aussi le paradigme low-code pour les développements d'interfaces utilisateurs, cela nous a permis de ne pas faire de compromis sur les UI d'échange avec les clients. L'extensibilité de la plateforme qu'a mentionné Sony comme étant aussi un différenciateur Bonitasoft nous a permis de nous connecter sur les différents systèmes pour récupérer les informations pertinentes pour nos clients. Il existe aussi d'autres bénéfices collatéraux.
On a déjà tout d'abord commencé en se disant, bon, on va pousser un peu les limitations du produit Bonita et de demander ces nouvelles fonctionnalités produits qui vont servir les besoins de nos autres clients par la même occasion. Nous allons aussi vivre la vie d'un client Bonitasoft qui délivre un projet avec Bonita et rencontrer les mêmes challenges que nos clients et donc d'améliorer leur expérience avec Bonita par la suite. Et puis, bien évidemment, je garde la cerise sur le gâteau, l'expertise Bonita, bien évidemment, nous a permis d'avoir une autonomie complète sur les développements en cours et encore une fois, on est en amélioration continue. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire évoluer d'une année à l'autre. Et donc, on a effectivement ces ressources à notre disponibilité pour les développer. Quels sont les acteurs profils principaux qui sont intervenus sur ce projet? Donc, on a mis effectivement en place une équipe avec un chef de projet, des consultants. Donc, les consultants étaient principalement les ressources hein, pour toute la partie développement, des représentants métiers. Donc, j'avais parlé tout à l'heure d'un point d'entrée unique pour le patron du support, donc pour la partie consulting, pour la partie customer success, professional services consulting, pardon. Donc on a eu un représentant métier pour chacune de ces organisations-là. Et puis on a eu aussi on avait dans l'équipe un product manager qui avait une attention particulière sur la partie ergonomie, qui était un point très important pour nous aussi. On a eu d'autres intervenants en dehors de cette équipe qui a été mise en place pour ce projet, du R&D par exemple et d'autres entités qui nous ont donné du feedback lors des démos qui ont été délivrées au sein de Bonitasoft. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le déroulement du projet? Donc le projet est en cours, hein, encore une fois, pour moi, ce projet est en amélioration continue, donc on a fait déjà une bonne étape, mais par contre, on a pas mal encore de choses à développer. On est resté en agilité, c'est important pour nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients lorsqu'ils délivrent des projets Bonitasoft. Donc on a suivi bien évidemment ces mêmes recommandations avec des itérations courtes. Nous avons fait 2 démos par semaine. Et l'idée, c'était d'avoir un feedback justement pour s'assurer qu'on était sur la bonne voie et de corriger le tir si besoin. On a aussi classifié un peu les besoins par groupe d'utilisateurs, à onboarder le support, les nouveaux clients, les clients existants, les clients Bonita Cloud, etc. Avec Bonita, on a aussi la flexibilité de prendre le projet par différents angles. En ce qui concerne ce projet, on est parti des vues. Donc, on a voulu se mettre à la place d'un client. Et lorsqu'un client avait besoin d'interagir avec le support, de se dire quelles sont les informations pertinentes qu'il a besoin d'avoir accès. Et pareil pour la partie consulting, pour la partie formation, etc. Et avant de regarder effectivement la partie data ou process ou les intégrations vers les dépendances externes. Si on prend un petit peu de recul, donc pour l'instant, hein, quelles sont les leçons qu'on a apprises lors de ce projet, lors du déroulement du projet, donc encore une fois qui est en cours. Déjà le rôle de chacun était clé dans l'équipe. Encore une fois, l'itération courte et l'agilité étaient vraiment un point clé, ce qui nous a permis effectivement de s'en rendre compte quand même qu'on était proche des attentes des différents business stakeholders. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Il y a des trade-offs à faire entre un choix technique et la maintenabilité de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est important pour nous, puisqu'on veut construire ce socle et faire évoluer ces services au fil des années. Donc ça devait être maintenable. Et cela nous a forcé aussi à se poser des vraies questions sur le cycle de vie d'utilisateur, interne ou externe. Donc en conclusion, pour l'instant, à ce jour, en tout cas, ce projet se passe très bien. Ça nous a permis aussi, par la même occasion, de faire évoluer les offres de services support. On a profité de ce changement de plateforme pour introduire des nouveaux types d'SLA à nos clients. Et là, l'idée, c'était partir sur effectivement l'impact côté client plutôt que de regarder les priorités d'un point de vue produit. Donc, on a changé pas mal de choses avec des changements d'SLA qui étaient bénéfiques pour nos clients, bien évidemment, ainsi qu'élargir l'audience sur les différents use cases pour avoir justement ce point d'entrée unique, le one-stop service, pour communiquer avec les différentes organisations au sein de Bonitasoft, orienté client en tout cas. Donc pour l'instant, on est extrêmement content du résultat. Je pense que le meilleur moyen de vous donner un petit aperçu, un petit teasing, c'est de vous montrer une vidéo
pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du résultat de ce qui a été développé à ce jour. Alors, une petite seconde. Hop, c'est parti. Donc là, je vais vous donner un avant-goût de la plateforme CSI à travers cette vidéo. On va commencer par refléter la souscription Bonitasoft détenue par le client, où on peut trouver toutes les informations importantes de la souscription en question, la date de validité, le type de souscription, en regroupant les composants Bonita, environnement de production et de non-production, studio, avec des noms customisables. Le client va pouvoir entrer toute information relative à son environnement Bonita, qui pourra être utilisée à l'ouverture d'un prochain ticket avec le support, par exemple, et donc d'éviter de renseigner ces mêmes informations à chaque fois. C'était le type de feedback qu'on a reçu de nos clients. Puis on propose bien évidemment uniquement les environnements supportés par les différentes versions de Bonita, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le client a maintenant la possibilité de télécharger la version de Bonita souhaitée et gérer ses licences de manière autonome, en décommissionnant une ancienne licence et en générant une nouvelle, par exemple, alors que jusqu'à présent, ils étaient obligés de faire cette interaction avec les équipes support SCS. Et donc ça, c'est pour tous les environnements Bonita, Runtime et Studio. On a également mis une section ressources pour y mettre les liens où nous avons jugé les liens qui étaient importants pour nos clients et donc faciliter un peu leur navigation. Voilà, donc là, vous voyez effectivement là, la génération d'une clé et les différents liens aux différentes ressources. Nous avons mis, alors lorsque le client a besoin de contacter le support, il va sélectionner le bon type de service dont il a besoin. Ici, on va commencer par un ticket support sur le produit Bonita, où le client va renseigner l'environnement, donc il va remplir automatiquement les sous-sections, comme je l'avais dit précédemment, le sujet, la description du problème rencontré, l'impact pour lui, ce qui va déterminer ensuite pour les membres du support, pour leur permettre de travailler sur les bonnes priorités clients. Il pourra ensuite rajouter des attachements sur le ticket avec une limitation de 200 MB, comme vous pouvez le voir aussi à l'écran. Bien évidemment, donc là, vous voyez effectivement la liste à vue d'ensemble, avec la liste des tickets, les statuts, des différents tickets ouverts. Et bien évidemment, nous allons demander un retour au client sur son niveau de satisfaction. Voilà, pour nous permettre de prendre en compte les commentaires sur le service qui a été délivré pour qu'on puisse l'améliorer de manière continue. Nous allons maintenant voir comment un client peut faire une demande de formation en ayant accès à sa description, où il pourra préciser le nombre de participants, s'il s'agit d'une formation privée ou publique. Voilà. Jusqu'à présent, vous étiez obligé d'aller sur le site de Bonitasoft pour voir la description des différentes formations. Donc, on a essayé de simplifier tout ça pour nos clients. Voilà. Et là, vous pouvez donner effectivement un peu plus de détails sur le type de formation que vous souhaitez demander. Et pour les clients qui ont acheté une souscription entreprise depuis janvier 2021, il y a des nouveaux services PS de forte valeur ajoutée qui ont été inclus dans cette souscription sans coût supplémentaire pour nos clients. Donc, il comprend un audit de 2 jours délivré par l'équipe consulting Bonitasoft, une assistance pour un update de Bonita à la hauteur de 2 jours de contribution de l'équipe consulting. Voilà. Et un accès illimité au coin des experts. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau service qu'on a sorti en 2021, où nos clients peuvent demander un conseil sur n'importe quel type de sujet à travers une conférence vidéo de 30 minutes ou d'1 heure en fonction de la demande du client. Et là, on est vraiment là en mode coaching, en mode conseil, pour pouvoir aider le client sur n'importe quel type de sujet, des sujets d'architecture, un besoin technique pour développer, une partie d'un process qu'ils n'arrivent pas à faire, une intégration vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment une séance sans délivrable où il y a une interaction directe en vidéoconf entre un expert Bonitasoft et le client pour traiter le sujet qui nous a remonté. Donc, ce customer service a été développé effectivement pour les clients. C'est un avant-goût, donc encore une fois, c'est un petit teasing. Il y a plein d'autres choses que je vous montrerai par la suite, peut-être à travers d'autres webinars. Et c'est vraiment un service desk qu'on a mis en place qui pourrait être appliqué d'ailleurs, qui pourrait être utilisé dans le secteur public et privé, qui est customisable, bien évidemment. Voilà pour la vidéo. Nous allons regarder maintenant les questions. Je te repasse la main.
Oui, merci Chamil. Donc en fait, ce webinaire, effectivement, en fait, on a resté un format assez court sur la partie présentation. C'est pour plus prendre toutes les questions et si vous voulez en fait revoir la vidéo derrière pour regarder l'écran en plus en détail et poser des questions à Chamil pour comprendre en fait de comment c'était développé, pourquoi en fait HOD Bonita, même Chamil a bien présenté. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais prendre les questions. Ok. Donc, j'ai une question ici, Chamil, c'est combien d'utilisateurs que vous prévoyez d'avoir sur la plateforme et quelle sera en fait de sa limite aujourd'hui ou d'ailleurs plus tard? Très bien. Donc, si on prend en compte déjà les utilisateurs qu'on a aujourd'hui hein, sur l'ancienne plateforme, on avait déjà un peu plus de 700 utilisateurs. Donc, on estime que voilà, on va être entre 800 et 1000 utilisateurs sur cette plateforme, en tout cas par rapport aux clients existants et ceux à venir dans les 12 prochains mois. Le CSC, dans le Customer Service Center, il est hébergé sur AWS, comme les solutions Bonita Cloud. Donc avec une base de données Postgre. Donc après, toute une question de paramétrage, hein, bien évidemment, de mémoire allouée, d'espace disque, d'optimisation de la base de données. Donc il n'y a pas vraiment de limitation en soi. Mais en tout cas, on a choisi effectivement le même type d'hébergement que nos plateformes Bonita Cloud. Ok. Deuxième question, comment se passe le travail de migration? Et pendant combien de temps pensez-vous en fait avoir deux solutions à gérer en parallèle? D'ailleurs, ces deux solutions. Oui, tout à fait. En fait, on a effectivement toujours l'ancienne plateforme qui tourne à l'heure actuelle. La raison étant simple, c'est qu'on a besoin de contacter d'un point de vue contractuel chacun de nos clients existants pour s'assurer qu'ils adhèrent aux nouveaux SLA, supports qui ont été mis en place. Et une fois qu'ils ont signé ces nouveaux contrats, on peut commencer la partie technique, la migration des clients avec leur case vers le nouvel environnement. On pense que ça va prendre au moins un an avant de décommissionner complètement l'ancienne plateforme, simplement parce que nous envoyons justement ces nouveaux SLA à nos clients au fur et à mesure que qu'on renouvelle leur souscription en fait avec Bonitasoft. Donc c'est quelque chose qui est fait bien évidemment dans les 12 prochains mois et on estime que d'ici à peu près un an, on aura contractuellement la possibilité de migrer ces clients vers la nouvelle plateforme et le processus de migration lui-même va prendre quelques mois d'un point de vue technique bien évidemment pour pouvoir débrancher complètement l'ancien portail client. Ok, merci Chamil. Et une autre question. Direz-vous que c'est un projet avantageux, compétitif d'un point de vue financier et par rapport à des solutions logicielles type off-the-shelf? Alors, c'est une bonne question. Alors, les avantages financiers sont attendus, hein, mais certainement plus sur la durée, avec l'autonomie qu'on a pour améliorer les services proposés à nos clients et nos partenaires, alors que l'investissement initial reste conséquent après, que ce soit le choix qu'on ait pris ou les autres options qui étaient envisagées, puisqu'on a quand même redéveloppé complètement le back-end, le front-end, un service desk de bout en bout. Hein. Mais effectivement, sur la durée, je suis convaincu que les gains, les avantages financiers seront sur la table, tout à fait. Ok, je vis pas mal de questions. Il y a encore des questions qui arrivent. Combien de temps vous ont pris le développement que vous avez en fait présenté? En fait, combien de temps? Alors pour l'instant, ce que je vous ai, donc la démo que vous avez vue, nécessitait 4 mois, 4 mois de travail. Donc on parle d'un consultant dédié pour fournir la plateforme là qu'on vous a présentée à ce jour. Hein. Donc c'était 4 mois d'un consultant, en plus de l'équipe que j'ai présentée tout à l'heure, qui est venue soutenir bien évidemment tout ce projet, hein, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Mais c'était un consultant en plein temps pendant 4 mois. Ok. Et une autre question, c'est est-ce que vous êtes connecté à autres en fait applications, CRM, facturation, etc. Donc peut-être Chamil, tu peux en fait parler un peu plus sur tous les systèmes que vous avez pu en fait connecter avec le CSC qu'on avait développé. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, donc vous avez bien compris que c'est pas juste un helpdesk qui a été développé, c'est vraiment un service desk. Et donc on ne parle pas que d'un ticketing system, on va bien au-delà de ça.
notamment lorsqu'on parlait des téléchargements du produit ou de la gestion des licences. Donc, il y a une intégration qui se fait avec Salesforce.com, par exemple, qui est un des points d'extension qui est utilisé avec le CSC, étant donné que toutes les informations liées à la souscription des clients est hébergée effectivement au sein de notre CRM. En ce qui concerne les connexions auprès de tout ce qui est facturation, donc c'est en cours au moment où je vous parle. Et puis, on a aussi commencé à parler de mettre en place, on va dire, tout ce qui est la partie hébergement d'attachement, donc ce qui était géré dans l'ancien environnement de manière out of the box. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité aussi améliorer en gardant bien évidemment toutes les sécurités et les normes qui sont attendues par nos clients. Donc, il y a pas mal de points d'extension qui sont toujours en cours de développement au moment où je vous parle, mais c'est effectivement, comme tu l'as présenté, Sony, au début de ce webinaire, c'est une des forces de Bonita. Et donc, bien évidemment, on compte s'appuyer là-dessus et l'utiliser par rapport à nos besoins. Ok. Donc, j'ai eu encore des questions sur la partie, en fait, le résultat. Donc, en fait, qu'est-ce qui a pu être mesuré, en fait, et quelle différence par rapport, en fait, aux objectifs initiaux? Et quelles sont de raisons derrière, en fait, cette variation? D'accord. Alors, la première chose, on va dire peut-être où il y a eu effectivement un décalage entre ce qu'on attendait et ce qui s'est passé, c'est sur le temps de développement. Initialement, avant d'avoir dédié ce consultant pendant 4 mois, j'avais essayé de délivrer ce projet avec l'équipe existante entre deux missions clients, entre deux besoins d'expertise client. On a démarré pendant quelques semaines, on s'est vite rendu compte que c'était pas efficace. Et c'est là où on s'est dit effectivement que si on voulait vraiment faire des progrès sur cette plateforme et sur ce développement-là, ce projet, qu'il fallait dédier une ressource à plein temps. Donc c'est clairement donc sur le temps passé, on va dire, il y a eu effectivement ce réajustement qui a changé toute la donne. Donc à partir du moment où on avait une ressource dédiée, on a vu que les progrès de développement pour ce projet, bien évidemment, avaient changé toute la donne. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on a développé à peu près 40-50% des fonctionnalités que j'attends de voir à terme sur cette plateforme. J'avais donné quelques exemples au départ de ce webinaire, mais dans les modes de communication avec le support, par exemple, de pouvoir communiquer, d'avoir des chats pour pouvoir parler en live avec un ingénieur support, plutôt que de passer uniquement par des tickets et d'attendre effectivement les réponses et les échanges qui sont clairement pas en temps réel. Donc ça, c'est juste quelques exemples, mais encore une fois, on compte faire évoluer cette plateforme. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est lorsqu'un client aujourd'hui sollicite Bonitasoft pour une demande d'expertise ou une demande de formation, lorsque celui-ci a acheté un certain nombre de jours au début de l'année, il n'a pas aujourd'hui la possibilité de savoir qu'est-ce qui lui reste justement comme jour de consulting prépayé ou de formation prépayée et quelle est la deadline aussi pour les utiliser. C'est le genre de choses qu'on veut justement communiquer proactivement auprès de nos clients à travers cette plateforme CSC. Donc, on a beaucoup d'idées et là, on croit tellement dans cette solution et justement dans ce qui a été délivré qu'on a décidé en 2022 de passer ce qui est un projet aujourd'hui, qui devient un produit, Bonita, va être passé aux équipes IT de Bonitasoft pour sa maintenance et on va avoir effectivement des ressources dédiées pour son développement pour s'assurer que on puisse justement finir les gros axes d'amélioration de services qu'on souhaite mettre en place d'ici la première partie de 2022. Ok, merci Jamil. J'ai encore une question ici par rapport le extensible à intégration. Donc, question c'est est-ce que Bonita peut appeler les API cloud type Google API ou autre, si tu as des autres exemples pour plus en fait être plus clair sur peut-être la partie point d'extension. Alors, je t'avoue, Sony, que la réponse est oui. Hein. On a mis en place et envisagé aussi d'autres points d'extension et d'autres API pour les extensions Bonita de la plateforme CSC. J'ai pas des exemples très précis en tête à communiquer. Peut-être qu'on pourra faire un suivi avec les utilisateurs s'il y a d'autres questions aussi qui viennent par la suite, plus techniques du coup, pour que je puisse après récupérer un peu ces informations directement du project manager et des développeurs en question. Ok. Donc, moi, j'ai une petite question pour toi.
Donc, comme toi, un Chief Customer Officer et aussi le CSC, c'est utiliser en fait l'application pour le client. Donc, en fait, quand on parle des clients, aujourd'hui, en fait, le process métier, c'est pas que utilisé pour le parti en fait secteur privé. Il y a aussi secteur public. Et comment tu vois en fait cette Customer Service Center, ça peut être utilisé en fait et utile aussi pour le parti secteur en fait public et privé, les deux. Oui. Alors, étant donné que encore une fois, une des forces du produit Bonita, c'est qu'on peut le customiser, on peut vraiment se rapprocher du besoin client. C'est exactement l'approche qu'on a eue, Sony. Au départ, on est parti effectivement d'un helpdesk qui était vraiment utilisé par le support et les clients, bien évidemment, pour remonter des besoins support uniquement. Et en se rapprochant un petit peu d'autres besoins métiers, donc qui étaient effectivement le consulting, la formation, on a clairement défini un UI spécifique par rapport à ces besoins avec les fonctionnalités correspondantes. Donc, je suis convaincu que ce type de plateforme peut être effectivement adapté aussi bien au secteur privé qu'au secteur public. Euh, et c'est quelque chose donc s'il y a des clients existants Bonitasoft qui m'écoutent ou des prospects qui justement se posent la question aujourd'hui de changer d'outils internes, je les encourage effectivement à nous solliciter. Et je profite de l'occasion Sony aussi pour parler d'un nouveau mode un petit peu de livraison de nos projets consulting, un petit peu quelque chose on a un petit peu adopté aussi ici lors de ce projet, c'est des types d'expertise en mode forfaitaire. Jusqu'à présent, Bonitasoft délivrait des expertises en temps passé et on souhaite s'attaquer à des projets un tout petit peu plus gros tels que le Customer Service Center avec nos partenaires. Et c'est quelque chose justement qui est tout à fait envisageable, encore une fois, pour les différents besoins, les différents services publics ou privés. C'est quelque chose qui peut s'adapter aux différents marchés aussi. OK. Et pour la partie Customer Service Center, en fait, on pourrait le réutiliser, hein, imagine réutiliser, en fait, prendre le même, en fait, structure, réutiliser, en fait, par différents types de besoins. Tout à fait, tout à fait. Et en faisant ce projet, juste un petit teasing sur un autre projet sur lequel on travaillait en parallèle, qui était plus simple et qui a abouti à un résultat final, c'est sur la partie certification. Donc, comme tu sais, Sony, on délivre aujourd'hui 3 types de formations à nos clients. Et on a changé complètement la méthode de certification pour s'assurer que, à l'issue de cette formation, l'utilisateur a justement gardé la bonne expertise qu'il avait besoin de garder pour ses projets futurs. Et on a redéveloppé un process de certification avec Bonita. Et donc, certains de nos clients qui ont suivi la formation LAD, développeurs, et à partir de maintenant, c'est aussi disponible pour les formations LADAM et administration. Et ben, nos clients auront la possibilité de suivre ce processus de certification avec une partie théorique, une partie pratique. Et tout ça, ça a été développé avec Bonita, par Bonita, avec un système d'autocorrection automatique. Donc, c'est quelque chose qui est en place déjà depuis plus de 6 mois. Mais c'est juste encore une fois pour vous donner un deuxième exemple de drink your own champagne, hein, comme on dit, Sony. Parce qu'on y croit chez Bonitasoft et on a estimé que le meilleur développement qu'on puisse faire était avec Bonita, tout simplement. Ouais, OK. Merci Chamil. Une dernière question. Vous avez mentionné tout à l'heure en fait les 40% du projet en fait attendu que par rapport aux objectifs initiaux. Et c'est quoi next step? Alors le next step, donc là on est sur le dernier virage de 2021. Donc mes équipes aujourd'hui sont assez sollicitées par des projets clients jusqu'à la fin d'année. Et on est en mode transition, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour passer ce qui est un projet qui devient maintenant un produit Bonita. Et donc, ça va être transféré aux équipes IT. Donc, ça, c'est vraiment le next step en termes de transition d'équipe. On continue à faire des quick wins aujourd'hui sur des mini-développements qu'on souhaite faire d'ici la fin d'année pour pas, bien évidemment, arrêter le projet. Et on est au moment où on se parle, en train d'onboarder justement des nouveaux clients sur cette plateforme. Donc, je pense qu'entre maintenant et fin d'année, on aura déjà les premiers feedbacks des clients sur la nouvelle plateforme pour savoir justement si ils sont satisfaits de ce qui a été mis en place et quelles sont pour eux les nouvelles demandes qui sont prioritaires à leurs yeux, qui peuvent leur apporter tous les bénéfices attendus. Et donc, on est en train de préparer un petit peu l'avenir sur 2022 sur dans quel ordre justement on souhaite faire quel type de développement avec les coûts associés. Donc, on est vraiment en train de travailler dessus ensemble entre les consultants Bonitasoft et les membres de l'équipe IT Bonitasoft. Parfait, merci Chamil. Donc, je pense qu'on va peut-être terminer le webinaire avec une dernière
relecture sur la vidéo. Comme ça, en fait, pour les audiences d'aujourd'hui, on pourrait regarder encore une fois en complète, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, en fait, un look and feel sur les parties, en fait, notre application Customer Service Center. Donc, je vais juste revenir sur ça. Et ok, je me suis rendu compte juste maintenant, en fait, j'ai pas pu sortir le son. Je suis désolée pour ces 3 minutes de vidéo sans musique. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour participer à notre webinaire. Et si Merci. vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, nous contacter. Si vous avez besoin de support de côté l'équipe Chamil, n'hésitez pas non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt.